Hello mes lovelies, et si on parlait favoris du mois? Ça fait une éternité que je n'en ai pas filmé. Alors il n'y en aura pas énormément comme d'habitude parce que finalement j'ai pas utilisé des masses et des masses de trucs, mais il y a pas mal de découvertes, des choses que j'ai testées durant ces derniers mois et qui m'ont vraiment convaincue, et des choses que j'ai depuis quelques semaines seulement et qui sont tout de suite rentrées dans mes favoris. Donc on va faire comme d'habitude, on va commencer par les soins. Un produit que j'utilise depuis quelques semaines maintenant, je pense que j'ai dû l'acheter fin décembre, quelque chose comme ça, c'est le scrub lavant purifiant au sel marin de chez Christophe Robin. Vous savez que je suis une fan inconditionnelle de leur masque, enfin de son masque, ce cher Christophe, de son masque à l'huile rare de figue de Barbarie, et ce produit j'en entendais beaucoup de bien pour les personnes notamment qui ont le cuir chevelu qui démange. Pour ma part c'est pour ça que je l'ai acheté, mais c'est formulé pour les cuirs chevelus sensibles ou gras en général, et ce truc est une tuerie. Je me sens comme la reine des neiges, libérée, délivrée. Comme le reste de mon corps, ma tête n'a pas été épargnée et j'ai aussi une peau pourrie à cet endroit-là. Donc à chaque fois que je sortais de la douche, moi j'avais un peu des sensations de gratouille, des démangeaisons sur le crâne. Et pareil, juste avant de faire le shampoing d'après, quand les racines commencent un peu à graisser, vous voyez, et ben là, depuis que j'utilise ça, c'est un truc de fou. Je n'ai plus du tout de sensations comme ça. Franchement, je pensais pas que ça allait être aussi efficace. Ça fonctionne comme un gommage pour le corps. Vous en prenez un peu dans le creux de la main, vous massez votre cuir chevelu, vous le gommez, vous émulsionnez avec un peu d'eau et vous rincez comme un shampoing normal. Et je peux garder les cheveux un jour de plus sans les laver, c'est-à-dire jusqu'à 4 jours, et je n'ai pas de sensation de racines lourdes, et ça n'est jamais arrivé sincèrement. Donc ce truc est une merveille. Sincèrement, si vous avez le même problème que moi, je vous conseille de foncer, essayer. Et comme le masque, je pense que maintenant ça va devenir un indispensable, et dès qu'il sera fini, je courrai le racheter. J'étais déjà fan de la gamme Karité de chez L'Occitane, j'avais déjà testé plein de produits, la crème pour les mains, le gommage et tout. Et là ils ont donc ajouté deux petits nouveaux. Je crois que ce sont des éditions limitées, c'est ce que la vendeuse m'a dit, mais elle n'avait pas l'air très sûre elle-même, donc à confirmer. Si vous savez, dites-le moi en commentaire. Mais vraiment, alors c'est évidemment le terme crème fouettée qui m'a incité à aller voir, bien sûr. Et c'est ça, c'est exactement de la chantilly dedans. La texture est hyper agréable, aérienne, c'est tellement ludique et tellement chouette à utiliser sur la peau que vraiment je vous le conseille à 1000%. Et la crème pour les mains, ça fait vraiment comme de la chantilly qu'on sort du siphon, ça fait même un petit bruit de crépitement. Et c'est comme si on se passait un nuage sur les doigts, vraiment c'est vraiment ça. Et ça nourrit, ça pénètre très bien, ça laisse pas un film vraiment gras et poisseux comme toute la gamme. Mais ces deux-là, c'est vraiment pour la texture que je vous conseille d'aller voir, parce que je vous dis, c'est trop agréable. Il y a quelques semaines, je vous avais fait un haul Bath Body Works, j'avais testé la marque pour la première fois et j'avais commandé leur fameux gel assainissant pour les mains qui sont hyper réputés. Mais oh mon dieu, ils méritent 1000 fois leur réputation, du coup je suis obligée de les remettre dans mes favoris du mois parce que j'ai utilisé ça avec tellement de plaisir pendant toutes ces semaines. En ce moment, j'utilise le Warm Vanilla Sugar. C'était la corvée avant pour moi d'utiliser ça parce que déjà ça puait l'alcool, ce que j'achetais, et en plus ça me desséchait les mains. Et là, zéro problème, je vous dis, je pourrais passer ma journée à me désinfecter les mains, que ça me dérangerait pas. Donc honnêtement, si vous cherchez de bons gels assainissants qui ne sentent pas l'alcool, qui sentent vraiment ce qui est indiqué sur le packaging aussi, je vais vous lister les sites où vous pouvez les trouver parce que ça vaut vraiment le détour. C'est des petits trucs, ça coûte vraiment pas cher, et puis on en utilise tous et tout le temps, ça sert toujours. Donc je vous laisserai ça en barre d'infos. J'ai posté une photo sur Instagram il y a quelques temps et certains m'ont demandé ce que j'en pensais, et maintenant vous retrouvez ces petites choses dans mes favoris du mois, ce sont les mini beauty blender. Je suis fan de ces petites choses, comme je suis fan de l'original. Ça sert pour l'anti-cerne, ça sert pour le travail de précision, tout ce qui est liquide et que vous posez à des endroits bien précis. Comme le Beauty Blender original, ça s'utilise humide, donc celui-ci est sec, donc il est un peu plus gros quand il est mouillé. Et quand... alors je dois avoir un Beauty Blender quelque part normal, voilà. Le Beauty Blender normal est comme ça, et le mini est comme ceci. Donc certaines personnes trouvent ça trop petit, certaines personnes trouvent ça trop gros aussi. Bon, chacun se fait son opinion, mais pour moi c'est pile la bonne taille, et vraiment c'est top. Pour faire l'anti-cerne, ça fait vraiment un résultat mais parfait, et c'est exactement ce que je voulais, parce qu'avec ça je dois dire que je galérais un peu pour l'anti-cerne, même si je le faisais quand même avec ça parce que c'est le résultat que je préfère, pour tous les jours en tout cas, mais avec ça c'est encore mieux. Je les ai achetés sur le site de The Beautist, je crois,
je sais pas, je vous mettrai le lien en barre d'infos, je vais retrouver la commande que j'ai fait et je vous mettrai tout ça. C'est vendu par deux dans une petite boîte comme ça, il y en a deux à chaque fois et c'est super pratique. Honnêtement moi j'utilise plus que ça tous les jours pour me maquiller, pour mettre mon anti-cerne et j'en changerai pour rien au monde. J'ai acheté pour la première fois de ma vie un spray fixateur de maquillage. Alors j'ai le Fix Plus de MAC qui n'a aucun effet en termes de fixation de maquillage sur ma peau, sauf que je l'utilise moi pour humidifier mes pinceaux et pour rendre les fards plus intenses. Je l'utilise que comme ça. Et j'ai acheté un des plus connus, c'est le All Nighter de chez Urban Decay. Sincèrement, je l'ai acheté parce que je voulais voir s'il était à la hauteur de sa réputation, encore une fois. J'ai pris celui qui est le normal, le classique, parce qu'il en existe un pour les peaux grasses et un pour les peaux sèches. J'ai pris celui qui était le mieux noté sur Beauté Test, je suis pas allée plus loin. Et vraiment ça fait une différence sur la tenue du maquillage. J'ai été bien bête de ne pas utiliser ça avant parce qu'effectivement quand vous travaillez et que après vous faites votre journée de travail et en suivant vous sortez, donc vous restez vraiment très longtemps à l'extérieur de chez vous et que vous n'avez pas envie ou pas le temps ou la flemme de faire une retouche, et ben ça change vraiment quelque chose parce qu'il est vrai qu'à la fin de la journée, il y a des choses qui ont tendance à virer, style le teint, vous voyez l'anti-cerne, ou si vous mettez du noir en ras de cils, ça a tendance à baver, ou le blush c'est le truc qui se barre en premier, pour moi ça m'agace. Vous mettez du blush le matin et puis à 6 heures vous n'avez plus rien quoi. Mais avec ça fait vraiment la différence. Ils disent que ça marche jusqu'à 16 heures, j'ai pas essayé 16 heures hein, très sincèrement, mais j'ai bien dû essayer 12-13 heures. Et effectivement, sans faire de retouche, le maquillage reste nickel. Alors pas le rouge à lèvres, hein, ça vous fixe pas le rouge à lèvres à vie, éternellement, il faudra faire des retouches, mais pour tout ce qui est maquillage du visage, effectivement, ça fixe très 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 bien. Donc mea culpa, maintenant je l'utilise tous les jours. Dès que je sais que je vais avoir une très longue journée, j'en mets et je n'ai plus aucun problème. En termes de maquillage, j'ai pas énormément de trucs à vous montrer. J'ai ici un crayon, c'est le Somptuous Kajal de chez Kiko en teinte 01, qui est un crayon beige qui se met comme vous voulez. Hein. Moi je l'utilise pour la muqueuse dans l'œil pour éclaircir le regard, c'est ce que je porte aujourd'hui. Et c'est un crayon qui tient super bien. Il est pas blanc donc du coup ça fait pas hyper marqué, hyper voyant. Moi j'aime pas les crayons blancs dans la muqueuse, je prends toujours des beiges. Et celui-ci a une très jolie couleur. Il est en vente actuellement chez Kiko, il existe également en noir. Et je crois même que vous pouvez le trouver soldé dans certains Kiko parce que je suis passée, je sais plus où, je l'ai vu soldé quelque part. Je sais pas. Enfin, en tout cas c'est du Kiko donc c'est pas non plus excessivement cher. Et vous n'avez pas besoin de le tailler parce que c'est une mine rétractable. Il est vraiment super bien et tellement bien que j'en ai pris deux. Un blush que je ressors toujours à cette période de l'année, c'est un de mes blushs préférés chez NARS, c'est le Outlaw, qui est une espèce de bordeaux un peu prune avec des reflets dorés. Il est somptueux, il va à toutes les carnations, il est super beau sur les peaux foncées. Si vous avez la peau très claire, je vous conseille de l'utiliser avec parcimonie, mais comme toujours chez NARS ils font des blushs de qualité qui sont modulables, qui s'estompent très facilement, donc il suffit juste d'avoir la main légère, mais c'est une couleur vraiment magnifique. Si vous aimez les rouges à lèvres un peu foncés, bordeaux, prune, tout ça, c'est un blush qui va super bien avec ce genre de ton et c'est celui que je sors dès que je mets un rouge à lèvres comme ça, j'adore. Et puis il fait une espèce de reflet un peu irisé qui met tout de suite en valeur les pommettes, qui vous donne tout de suite un effet bonne mine mais sans faire boule à facettes. Enfin c'est une merveille ce blush. J'ai 3 rouges à lèvres à vous montrer ce mois-ci et je sais qu'il y en a pas mal qui les attendent parce que quand j'ai posté la photo encore une fois sur Instagram, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, d'ailleurs je fais un aparté parce que je poste des photos et des trucs que je ne vous montrerai pas forcément en vidéo. Bon là en l'occurrence si parce qu'on me l'a demandé, le lien de mon Instagram est en barre d'infos. Mais je vous ai montré ça sur Instagram et il y en a plein qui m'ont demandé est-ce qu'on va les voir en vidéo, qu'est-ce que t'en penses, etc. Les rouges à lèvres liquides de chez Dose of Color, mais ils sont fantastiques, vraiment. Il existe 6 teintes il me semble, j'en ai 3, j'arrêtais pas de les voir sur les Instagram des américaines qui arrêtaient pas de dire qu'ils étaient géniaux et tout, ça me tentait trop. Et en fait ils étaient sold out depuis très longtemps et le jour où ils ont remis les rouges à lèvres en ligne, ils l'ont annoncé sur leur page Instagram, j'ai sauté dessus. Je me suis dit c'est maintenant ou jamais, mais en fait apparemment ils stockent pour de vrai, c'est-à-dire que c'est pas... ils stockent pas et le lendemain il y en a plus quoi, donc là il y en a encore actuellement. Et ils ont quelque chose de vraiment très particulier, c'est qu'ils ne dessèchent pas du tout les lèvres. C'est très impressionnant parce que les rouges à lèvres comme ça d'habitude qui fusionnent vraiment avec vos lèvres, là ça sèche complètement mat, ça ne bouge plus et ça ne dessèche pas. Donc je sais pas comment c'est fait, comment c'est formulé, je saurais pas vous dire, mais le fait est que moi ça ne me fait pas
ça ne me fait pas cette sensation de dessèchement comme je peux avoir très souvent avec des rouges à lèvres mat quand je les porte tout au long de la journée. Et ben là rien, donc c'est pour ça que je ne porte plus que ça en ce moment. Pour les teintes, j'ai d'abord pris Merlot qui est celui que je porte actuellement sur les lèvres et qui est le rouge par excellence. Je pense que vous voyez ce que je veux dire, c'est le rouge Hollywood, celui qui va à tout le monde et celui qui va avec tout. C'est la première teinte qui m'avait tapé dans l'œil et c'est un rouge qui ne jaunit pas les dents, il n'a pas de sous-ton orangé, donc ça c'est plutôt chouette. Ensuite j'ai pris Berry Me qui est une couleur un peu particulière à décrire. Sur moi c'est une espèce de bordeaux avec des sous-tons prunes vraiment assez foncés, mais il est somptueux une fois porté. Je suis tombée totalement amoureuse de cette teinte une fois que je l'ai mise et il est magnifique, magnifique sur les peaux foncées et très foncées. Oh là là, si vous avez la peau foncée, mais prenez celui-là, c'est une tuerie. Et ensuite j'ai pris Kiss of Fire qui est un rouge cette fois-ci avec des sous-tons un peu framboise rosé, ce qui fait qu'il est hyper flashy, il va être parfait pour l'été mais moi je le porte quand même en ce moment parce que je m'en fiche. Il est somptueux, il fait des lèvres magnifiques, vous maquillez vraiment très très peu sur les yeux et vous mettez ça et ça fait le look, le rouge à lèvres fait le look à lui seul. Donc ces rouges à lèvres sont assez longue tenue, vraiment même très longue tenue, hein. Ils tiennent bien 6 heures sans aucune retouche. Alors après ça s'estompe au centre des lèvres comme tous les rouges à lèvres au monde, hein, même ceux qui sont très très longue tenue. Donc il faudra quand même faire des retouches si vous comptez le garder très très longtemps, mais c'est vraiment très bien imprégné sur les lèvres. C'est même difficile à démaquiller un peu, donc je vous conseille d'utiliser quelque chose de huileux pour le démaquiller. Et ensuite, le seul truc négatif que j'aurais à dire, c'est qu'il colle un peu. Quand vous faites ça, on sent que ça colle un petit peu. Bon, c'est pas un problème parce que normalement vous faites pas ça toute la journée, hein, mais je tenais quand même à vous le préciser. J'ai commandé directement sur leur site et j'ai payé 12 $ de frais de port, ce qui peut paraître cher, ce qui est cher d'ailleurs, mais comme ça vient des États-Unis, bah, je m'attendais pas à moins, à vrai dire, donc c'est assez raisonnable pour ce genre de livraison. Et c'est tout. Et c'est tout. Ils sont absolument géniaux. Si vous aimez les rouges à lèvres mat, ceux-là, il vous les faut dans votre collection. Dernier produit, c'est un vernis et plus particulièrement un vernis mat. C'est un Velvet Mat de chez Rimmel et la teinte c'est Somptuous Red, c'est celui que je porte actuellement. J'avais jamais acheté de vernis mat de ma vie. J'avais un top coat, vous savez, qu'on mettait sur les vernis normaux pour les rendre mat, mais j'étais vraiment pas fan du rendu. Et là, j'ai adoré, du coup j'en ai pris 3. J'ai pris celui-ci, j'ai pris un gris et j'ai pris un violet et il y a aussi un noir et un bleu dans la gamme. Je les ai achetés chez Monoprix et ils sont topissimes. Je pensais que le fait de ne pas mettre de top coat, évidemment on n'en met pas pour garder l'effet mat, ça allait faire que la tenue allait être catastrophique, mais finalement ça fait 3 jours que je l'ai et il commence à s'effriter sur le bout des ongles comme pour un vernis lambda avec un top coat, donc je suis plutôt étonnée là-dessus. Et je trouve que comme les rouges à lèvres mat, ça donne un rendu assez chic, c'est original, ça change en fait de ce qu'on voit d'habitude. Donc si vous aimez les trucs qui sortent un peu de l'ordinaire, je pense que c'est le genre de vernis à tester. Ah non, j'ai oublié de vous montrer les chaussures du mois, ça fait longtemps que je vous ai pas montré de chaussures et pour la première fois, et je pense avant très longtemps, moi la folle de talons, je vais vous montrer des baskets parce que je suis tombée amoureuse de baskets. Ce sont les Dunk Sky High qui ont eu un succès fou quand je les ai postés sur Instagram aussi. D'ailleurs, peut-être que j'arrête de teaser tous les favoris sur Instagram parce qu'après les gens vont plus regarder les vidéos, ils auront déjà tout vu. Peut-être que j'arrête de faire ça. Bref, c'est un cadeau de Noël de mon chéri, donc s'il passe par là, merci beaucoup, j'en suis complètement folle. Ce modèle n'existe plus en France. Il les a pris sur le site de Nike US et livré ensuite par le biais de Shipitu et ça a coûté 20 $ de frais de port et les baskets sont à 120 $, sachant qu'il y avait une promo à ce moment-là, mais c'est le même prix en France, ça dépend des modèles. Dans cette chaussure il y a plusieurs modèles et selon que ce soit des éditions limitées ou pas, elles sont plus ou moins chères, mais elles valent une centaine d'euros. J'ai pris la pointure habituelle, c'est-à-dire du 38, et ce qui me bloquait un peu, même si je trouve ça super joli sur plein de gens, les baskets, moi j'ai des jambes, c'est des cannes de serin comme on appelle ça, j'ai les jambes extrêmement fines et du coup quand je mets des chaussures plates j'ai toujours l'impression d'avoir des pieds immenses. Alors c'est peut-être psychologique parce que 38 c'est effectivement pas une pointure de monstre, hein, mais je sais pas, je trouve ça moche en fait sur moi les chaussures plates, et celles-ci ont l'avantage d'avoir
l'élégance un peu du talon parce qu'il y a un compensé de 6,5 cm qui est dissimulé dans la chaussure. Donc ça allonge la silhouette, ça allonge la jambe comme des talons. Et surtout je les voulais toutes blanches, c'est pour ça qu'il les a pris sur Nike US parce qu'ici il n'y en avait pas à ce moment-là des toutes blanches toutes en cuir. Et elles ont des détails croco sur toute la chaussure. Et je trouve ça vraiment superbe, on est trop bien dedans et vraiment si vous recherchez des baskets féminines qui vont avec tout, qui font un pied fin, qui font voilà, une belle silhouette, je vous conseille vivement d'aller voir ce modèle là. Et voilà mes beautés, c'est tout pour ce mois-ci, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude j'attends de savoir quels sont vos favoris du mois ou du moment, peu importe. N'hésitez pas à le dire en commentaire, j'adore vous lire. Je vous fais à tous plein de gros bisous et je vous retrouve très vite sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Ciao!